Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Laurent Dubreuil, champion du monde en patinage de vitesse et surtout co-animateur du balado Les deux côtés de la médaille. J'aurais pu dire médaille olympique aussi, mais ça, tout le monde le sait. Comment ça va, Laurent? Ça va bien, Marc, toi? Ah oui, ben oui, écoute, une autre émission remplie de sport qui nous passionne, le sport qui nous amène parfois aux Jeux olympiques, parfois à des championnats du monde, avec des athlètes canadiens, des athlètes québécois qui nous font vivre de grandes émotions. Et les sports d'hiver, c'est pas tout de suite. On a encore des sports d'été qui nous font vibrer. Et à commencer par Magdeleine Vallière-Mille, championne du monde de vélo. Incroyable. Ça, on va en parler évidemment avec... ça, c'est une belle surprise. Les gens découvrent, on n'est pas les seuls à découvrir cette grande athlète. Anthony Bouchard, on l'aura en entrevue plus tard dans l'émission, Laurent. Anthony Bouchard, oui. Champion du monde en fauteuil roulant aux 100 mètres. On se rappelle de Dean Bergeron, on se rappelle de Chantal Petitclerc, Brent Lakatos. Mais là, on a un nouveau champion du monde québécois en fauteuil roulant, puis il sera avec nous plus tard dans l'émission. Ça, c'est le fun. On aime ça, les invités aussi. On commence avec quoi? Ben, il y a Félix Auger-Aliassime qui, moi, de ce temps-ci, je trouve qu'il va vraiment bien. Ben oui, qui avait fait la demi-finale du US Open pour finir la saison des majeurs. Là. La saison n'est pas terminée, mais le quatrième Grand Chelem. Exactement. Puis qui a un très bon tournoi encore à Shanghai cette semaine. 4e tour. Alors là, on se parle, on est mardi. Qu'est-ce qui arrivera, on ne sait pas, mais ça va vraiment bien. Puis je regardais un petit peu sa fiche depuis le début de l'année. 34 victoires, 19 défaites. C'est pas mal mieux qu'en 2024. Pas mal mieux qu'en 2023. Sa meilleure année a été, en termes de victoires-défaites, là, c'était 2022, 60-27. Ça, c'était vraiment très, très bon. Mais ça va bien pour lui sur une belle lancée. 13e au monde actuellement. 3 millions de dollars en bourse jusqu'à maintenant. Ça fait pas pitié. Nouveau marié aussi. Ouais, c'est ça. Les bourses sont bien au tennis. Hein? C'est un des plus gros sports sur la planète en termes d'audience télévisuelle, puis un des sports les plus internationaux aussi. Là. Tout le monde joue, tous les pays ou presque jouent au tennis dans le monde, ou à quelques exceptions près, là, mais c'est extrêmement international. Puis non, en effet, il y a vraiment ses meilleurs moments depuis plusieurs années. Là, une très bonne fin de saison, puis il remonte au classement mondial parce qu'il a déjà été aisément dans le top 10, puis il était descendu là, relativement loin, le 30e quasiment, le 40e. Ouais. Donc, peut-être qu'il est en train de retourner le coin. Ouais, on espère. Ouais, on l'espère, puis nouvelles aspirations, nouvel entraîneur, nouvelle approche. C'est très psychologique, le tennis, on le sait. C'est très difficile, la saison s'éternise. En fait, il n'y a jamais de pause. Hein. Ils vont commencer en janvier. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ouais. Puis je regardais l'âge des joueurs dans le top devant lui. Là, oui, il y a du 22-24, là, Alcaraz puis Sinner, mais il y a aussi du 38 dans le cas de Djokovic. Puis il y a du 27. Lui, Félix a 25 ans. Donc, il est en plein dans le milieu. Là. Il est encore jeune. C'est ça qui est le fun. Oui, parce qu'il est arrivé tellement jeune qu'à un certain point, 2017, certains spécialistes disaient que c'était un futur premier au monde. Puis là, c'est sûr que là, Alcaraz puis Sinner, ça semble être des prodiges générationnels là, qui dominent complètement un peu à l'instar de Nadal et Federer et Djokovic l'ont fait pendant des années. Là, sont vraiment, ils n'ont pas encore le palmarès de ces gars-là, mais Alcaraz, en fait, il gagne les tournois majeurs début vingtaine comme Nadal gagnait quand il était jeune. Vraiment, là, c'est exceptionnel. Mais sinon, Félix qui remonte, c'est quand même extrêmement bon signe. Puis il n'est pas trop tard. Là. Il est vraiment pas trop tard. Là. Milieu vingtaine, je veux dire, on l'a déjà vu dans tous les sports, des gens fin vingtaine débloqués puis arriver à gagner des médailles ou des tournois fin vingtaine. Effectivement. Avant de l'oublier, merci encore une fois à notre partenaire Chrono Aviation, ce charter privé qui nous amène partout où on veut, que ce soit à un camp de pêche dans le nord du Québec ou dans une grande destination internationale, mondiale, avec des départs de l'aéroport de Saint-Hubert également, de Québec, à l'aéroport Jean-Lesage. Bref, une belle compagnie. Et merci encore une fois à notre partenaire d'être associé à nous. Il y a un lien avec Chrono Aviation et le sport parce que sky is not the limit. Bien sûr, Laurent, on connaît bien le slogan. Exact. C'est ça. Bon, c'est bon. Plusieurs sujets, puis on a lancé ça rapidement avec Félix Auger-Aliassime, mais
juste avant de l'oublier, parce que ça m'arrive d'oublier également, je voudrais remercier Ski Québec Alpin. J'ai eu le plaisir d'animer leur gala pour la 20e fois à Montréal. Donc, le gala qui regroupe les performances des meilleurs athlètes québécois sur la scène internationale en ski alpin. Sans surprise, Valérie Grenier, avec son retour après sa blessure, sa chute en janvier, a obtenu le titre d'athlète international du ski au Québec. Pas de podium l'an passé, mais 5 top 10. Et là, cette année, j'ai parlé avec son entraîneur. C'est le premier été depuis longtemps où elle est en pleine forme. Donc, elle amorce la saison avec tous ses membres. À moins des choses. Et surtout en santé. Alors, ça promet. Alors, merci encore une fois à Ski Québec Alpin pour ce grand gala. Sans doute un des plus beaux, d'ailleurs, dans tous les... Ouais. Hey, toujours 250, 300 personnes. Wow. C'est une levée de fonds aussi. Alors, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui s'accumulent dans ces soirées-là. Bref, chapeau à Ski Québec Alpin pour le travail et merci encore pour cette confiance renouvelée année après année. Laurent, vous avez eu un gala aussi, patinage de vitesse, il n'y a pas longtemps, je pense, hein? Votre soirée annuelle, là, c'est ça? Oui, autant au Québec qu'au Canada, là, on a un gala annuel comme ça. Mais j'ai pas pu être là. On avait pris des vacances en famille planifiées depuis un petit bout, donc ça avait priorité sur le gala, mais je suis là à chaque année généralement. Là, c'était exceptionnel que ça tombait sur un conflit comme ça, mais oui, c'est un bon moment pour nous, en fait, même en patin, parce que c'est un des rares moments où les athlètes de courte piste et de longue piste se côtoient, parce que c'est les mêmes fédérations au Canada et au Québec, Patinage de vitesse Québec, Patinage de vitesse Canada. Mais nos circuits de compétition sont complètement séparés. Là. On se voit aux Olympiques, puis on se voit dans un gala ou deux. C'est pas mal ça. Donc, c'est toujours le fun de voir les grands champions de notre sport cousin, autant au Canada qu'au Québec, là, de les croiser, puis de leur parler d'entraînement, de leur parler de comment ça va, de stratégie, de peu importe, parce que les sports se ressemblent énormément, même si c'est des athlètes différents. Effectivement. Ils viennent s'entraîner quelques fois à Québec, je pense. C'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est pas quelque chose d'annuel. Non, ils ont fait un camp d'entraînement là, au début de l'ouverture du centre de glace. Je pense que c'était comme pour marquer un peu ça. Mais j'étais curieux. oui, puis ils sont tellement bien installés à Montréal, on est tellement bien installés à Québec qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire ça, mais c'est toujours le fun d'échanger avec eux parce que c'est... Je veux dire, il y a un aspect du courte-piste que j'aime pas, l'injustice que le courte-piste peut amener, tu sais jamais ce qui va arriver. Inversement, eux, peut-être qu'ils vont dire le longue piste, c'est plate à mort, puis j'aime mieux que les courses soient excitantes, puis ça serait totalement valide comme critique. Tu sais, c'est pour des personnalités différentes, les deux sports, mais au final... Voilà, exact. Au final, ça reste quand même qu'ils s'entraînent extrêmement fort, je m'entraîne extrêmement fort, puis j'apprécie ce qu'ils font, puis je les respecte, puis je pense que c'est réciproque. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pas la Coupe du Monde, comment ça s'appelle, le World Tour, la tournée mondiale, là, je ne sais pas le nom en français, ils ont changé de nom, mais c'est l'équivalent des Coupes du Monde. Ça commence en fin de semaine à Montréal. Donc, on va voir leur forme, si elle est déjà olympique ou si ça sera olympique en février. Bon, qu'est-ce qui serait le mieux? Que ça aille super bien puis qu'ils soient très confiants, peut-être trop, ou d'avoir un petit coup d'œil à côté, puis ils sont rapides, les Coréens, les Chinois, les Américains cette année? C'est toujours une bonne question. Est-ce que tu peux être bon trop tôt dans une saison? Oui, mais en même temps, généralement, si tu es très bon très tôt, c'est pas mauvais signe non plus, parce que ça dépend tout le temps de ton approche. Si tu essaies d'être bon en novembre ou en octobre même en ce moment, puis tu es extrêmement bon en octobre, là, c'est peut-être mauvais signe, parce que premièrement, pourquoi essayer d'être bon en octobre à ton meilleur? Tu devrais viser d'être à ton meilleur en février. Par contre, si tu veux être à ton meilleur en février, puis tu sais que tu vas être à ton meilleur en février, puis tu es quand même très bon en octobre, ça veut dire que tu vas juste être une coche encore mieux en février. Ouais, selon la préparation planifiée par l'équipe, par l'entraîneur. Exactement. Puis l'an passé, les Canadiens, surtout les hommes en courte piste, ils ont dominé le circuit à l'automne. William Danginou surtout qui gagnait tout, puis Steven Dubois qui était deuxième au monde. Puis au championnat du monde, Dubois et Danginou ont gagné toutes les courses à deux. Fait que, tu sais, d'être bon en octobre, novembre... Canada en courte piste, là, Dubois et Danginou, c'est incroyable. C'est incroyable, les deux gars. Ça doit faire peur aux adversaires. L'an passé, ils ont vraiment tout gagné. Ils ont gagné... Dubois a gagné 2 distances sur 3 individuelles. Danginou a gagné l'autre, puis ils ont gagné le relais et le relais mix. Fait que toutes les distances qu'il y a des gars sur la glace, ils ont le Canada, ou même les gars du Québec, le Canada a gagné toutes les courses. Chez les filles, ils n'ont pas gagné de course individuelle. Ils ont gagné le relais mixte où il y a les gars et les filles, mais ils ont fini deuxième à toutes les courses, les filles. Bon. Fait que c'est vraiment... On parle de la Chine en plongeon. Là. Ça approche ce genre de niveau-là. Là, le Kenya au marathon. Là. C'est quelque chose qui va faire peur aux autres pays.
Puis j'ai très hâte de voir cette année. J'ai Ouais. très hâte de voir dans une année olympique parce que c'est ça, l'an passé, si l'équipe répète les succès qu'ils ont eus au championnat du monde de l'an passé, aux Olympiques, on parle de 10 médailles olympiques juste pour le patin courte piste. C'était 10 médailles au championnat du monde dans des distances olympiques à l'aube des Jeux, donc, dont 5 médailles d'or. Donc, ça te fait une récolte d'un olympique parce que pour un pays. Là, je veux dire, juste là, tu as plus de médailles que bien des pays, là, juste en un sport. On va voir. Laurent, je compte sur toi pour peut-être la prochaine édition du balado. William, avec nous. Oui, je vais y écrire peut-être après après les 2 World Tours. Ça serait peut-être un bon moment. On va voir. Je vais y tendre la perche. C'est bon. Des fois, il faut juste le demander. Puis oui, c'est ça. Accepte volontiers. C'est ce qui est arrivé avec Anthony Bouchard, qui sera avec nous, on l'a dit plus tard, dans le balado. Magdeleine Vallière-Mille. Honnêtement, là, sois honnête. Là. Je sais que tu suis le sport pas à peu près. Là. Ah, je sais. Non, je ne savais pas c'était qui. C'était ça ta question. Non, je ne la connaissais pas. Je la connaissais pas, honnêtement. C'est un nom qui me disait quelque chose, mais non plus, je n'avais pas porté attention plus que ça. D'ailleurs, on a fait un balado là, il y a 2 semaines. On a parlé des championnats puis des attentes québécoises et tout ça. On n'en a pas parlé. Ben non, exact. C'est parce qu'on n'en avait pas d'attentes. De façon réaliste, là. Le vélo, c'est un sport suprême d'entraînement, mais il reste quand même que c'est une course stratégique. Oui. Fait que, tu sais, au contre-la-montre, c'est celui qui pousse le plus de watts ou de watts par kilo s'il y a une côte qui gagne. Tu sais, je veux dire... Parce que c'est un effort constant sur 40-50 minutes, puis que le plus fort gagne. Mais à la course en ligne ou la course sur route, tu peux attaquer, tu peux surprendre, les favoris peuvent s'en garder trop. Puis, tu sais, à Québec, on l'a vu au Grand Prix cycliste de Québec, Pogacar, il s'est fait avoir par l'échappée, il n'a pas gagné. Tu sais, ça peut arriver. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, mais on ne s'attendait quand même pas à ça. Tu sais, c'est incroyable quand même, une Québécoise championne du monde en cycliste sur route. En fait, exactement. C'est la première non-européenne à remporter le titre. Là. Même, il n'y a jamais eu d'Américaine, jamais eu de Japonaise, personne d'autre. Ça s'est passé la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, Magdeleine Vallière-Mille, donc de Sherbrooke, qui est née en 2001, donc il y a 24 ans, championne du monde lors de la course, tu l'as dit, course de cyclisme en ligne, à Kigali, au Rwanda. Elle a devancé à la fin, à la suite d'une longue course, évidemment, de 164 km, la néo-zélandaise Niamh Fisher-Black, qui est une des meilleures au monde d'ailleurs, mais toutes les autres étaient en arrière. Ils étaient 3-4 à l'avant, finalement. Il a fait une poussée incroyable à quelques kilomètres de la fin pour remporter cette victoire-là. 23 secondes devant la néo-zélandaise. Et maintenant, elle a fièrement le chandail multicolore. Ça, c'est tellement cool. On a vu les photos, hein, puis on dirait qu'elle est un peu gênée de tout ça parce que c'est pas une leader dans son équipe, c'est celle qui court, qui roule pour les autres. Hein. On dit ça, tu dis c'est une course stratégique, c'est souvent en équipe. C'est pas elle qui roule pour gagner, souvent c'est d'autres coéquipières. Et elle se retrouve comme ça, première à l'avant, c'est comme elle avait peine à y croire. Et tout le monde s'entend pour dire que ça ne fait pas tomber sur une meilleure coéquipière. Alison Jackson qui pleurait. C'est une grande cycliste canadienne aussi qui a fait de belles choses avec le Canada, qui était là dans la course d'ailleurs, qui n'a pas terminé, travaillait pour elle. Et on dit que ça fait du bien de voir ça. C'est incroyable. Puis c'est ça, c'est tellement cool le maillot arc-en-ciel. Hein? Ton maillot de champion du monde pour toute l'année suivante jusqu'aux mondiaux d'après. Hey, là, tu devrais avoir ça en passage de vitesse. Ben oui, c'est tellement... Moi, j'aurais tellement été fier de mettre ça l'année après ma victoire au championnat du monde. Ça aurait été une fierté. Ça ajoute un prestige à l'événement. Mais qu'est-ce qu'on attend? Je comprends pas, c'est tellement pas compliqué en plus. C'est simple. Là, encore plus simple pour le courte piste. Un casque différent, je sais pas si c'est important la couleur. Non, ça se fait. Si tu veux le faire, ça se fait. Ben oui. Puis tu sais, sa victoire, Magdeleine, en plus, vient l'année avant les mondiaux qui vont être à Montréal. En plus, quel timing. On va avoir les championnats du monde dans 1 an. Ça va être une Québécoise qui va défendre son titre à la maison. Puis même si, je veux dire, elle va défendre son titre, ça ne sera pas la favorite quand même, parce que, je veux dire, comme on dit, il y a des plus gros noms qu'elle, mais tu arrives là, tu es champion du monde à la maison, ça te donne une visibilité à toi et à ton sport inespérée. Louis Barbeau, qui est le directeur général de cyclisme Québec ou de la Fédération québécoise du sport cyclisme, la plus grande victoire dans l'histoire pour une Canadienne. C'est pas rien, là. Ah non, c'est pas rien. Championne du monde, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On va la laisser revenir tranquillement, mais ce serait le fun de l'inviter également au balado. Ben oui, ce serait vraiment le fun. Là. C'est vraiment un accomplissement qui mérite d'être souligné parce que il y a pas, tu sais, c'est comme tu dis là, c'est première non européenne. C'est tellement gros en Europe le vélo là.
il y a quelques pays qui sont capables. Canada, on a eu des bons et bonnes coureuses, là, coureurs dans les derniers 30 ans. Les États-Unis, évidemment, il y en a eu plusieurs. La Colombie chez les hommes, là, il y a 2-3 pays en Amérique du Nord. Mais je veux dire, c'est quand même très européen. Là, puis d'arriver là, puis de gagner, c'est malade. Je cherchais l'information, là, puis je ne l'ai pas trouvée, mais semble-t-il que c'est la demande la plus grande de l'histoire sur le site Internet des statistiques de l'UCI. Alors, cette journée-là où elle a gagné, là, tout le monde cherchait à savoir qui elle était. Ouais, alors, le nombre de clics. Tellement c'était une surprise. C'est ça. C'est Pogacar que les 4 suivants, tu vois. C'est quand même pas rien. Comme quoi, Pogacar ne gagne pas toujours. Même s'il a gagné, il a gagné la course masculine, là, qui était le lendemain. Ça non plus, c'est pas rien. Là, les photos ensemble, voyons donc, c'est comme... Ah, c'est fou quand même. Là. Écoute, je sais pas si elle réalise. Mais ça, elle le disait, là, je le réalise pas nécessairement, là, mais... avec raison, c'est tellement gros. Je savais pas non plus, elle est en couple avec un cycliste belge, dont je n'oserais pas prononcer son nom parce que... Belge flamand, là, un nom néerlandais un peu. Là. Ouais, non, Jutste de Broek. Mais ça me dit qu'elle s'est entraînée avec les Belges, avec son équipe, les jours précédents. Et les Belges étaient vraiment enthousiastes. Ils disent, voyons, non, c'est une machine, cette fille-là. Fait que, bref, c'est pas juste le coup d'un hasard. On l'a dit, le cyclisme, parfois, nous surprend. Là, mais... Ben oui, puis des fois, c'est juste de s'éclore, de réaliser que tu as plus de jambes que ce que tu pensais. Puis là, les équipes vont peut-être te mettre dans des positions où, au lieu justement de placer ta leader en bonne position, ben ça va peut-être être toi qui as des chances de gagner des étapes une fois de temps en temps. Puis là, tu gagnes une course ou deux, puis là, ils vont te mettre plus comme leader souvent. Puis des fois, c'est peut-être un break comme ça que ça prend, mais dans tous les cas, peu importe ce qui arrive pour le reste de sa carrière, championne du monde en vélo, ça peut pas être plus big dans ce sport-là. C'est incroyable. Oui, le DH Sport, qui est un magazine spécialisé français, carrément dit de l'anonymat à l'exploit d'une vie. Alors, exactement. C'est fantastique. Alors, on va sûrement en entendre parler et la voir au Québec prochainement et certainement. On l'espère. C'est super. Avant d'accueillir Anthony Bouchard, parlons rapidement de cette belle deuxième place. On a parlé beaucoup de rugby lors du dernier épisode. Oui. Et puis, il n'y avait pas de surprise là. Les Canadiens n'étaient pas favorites pour l'emporter contre l'Angleterre dans leur stade et 82 000 personnes. Mais 80 000 quel exploit quand même. Ben oui, puis je pense que ça a donné une visibilité à cette équipe-là, à ce sport-là. Une année après la médaille d'argent aux Jeux olympiques aussi, au rugby à 7, puis là c'est rugby à 15, donc rugby féminin vraiment coup sur coup dans leurs deux disciplines dans ce sport-là, chapeau, c'est un accomplissement exceptionnel, puis je veux dire, jouer devant 80 000 personnes, ça doit être malade. Là, on l'a regardé à la télé. Là, à quelques centaines de spectateurs du record chez les hommes, imagine. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Non, puis... Wow. Je pense que c'est le fun aussi de voir le sport féminin attirer des foules dans des... Tu sais, je veux dire, il y a certains sports qui ont toujours eu du monde. Tennis, il y a toujours eu du monde. Mais là, c'est rendu que beaucoup de sports féminins attirent des foules comparables, peut-être pas à la même fréquence que les hommes, mais sur des gros événements, le font. Prouve que c'est viable, on va en parler plus, ça fait rêver plus de jeunes filles qui vont peut-être faire plus de sport plus tard, c'est une roue qui tourne, puis de voir 80 000 personnes du rugby féminin, c'est vraiment le fun à voir, là. C'est super. Encore une fois, bravo aux Québécoises, parce qu'il faut le savoir aussi, notre équipe canadienne était remplie de joueuses du Québec, dont Fabiola Forteza, Karen Paquin, 38 ans, toujours active, toujours performante sur le 15 partants, sont 15. Sarah Maud Lachance également, Justine Pelletier, toutes issues du programme Rouge et Or et du Club de rugby de Québec. T'sais, qui va voir un match du Club de rugby de Québec, sinon les amis, la parenté, les gens qui pratiquent le sport? On en entend très peu parler. Je ne sais même pas c'est où. Je pense qu'ils jouent sur les plaines. D'ailleurs, on demandait récemment encore à la Ville de Québec, est-ce qu'on pourrait avoir un terrain en gazon naturel pour développer le sport encore plus, parce que déjà, c'est populaire. Ça se prête peut-être moins au niveau du gazon synthétique comme on a au PEP. Ça graffine un peu le gazon synthétique. Là. Ils ont moins d'équipement qu'au... Tu sais, au football, tu as plus d'équipement qui protège un peu les genoux, les épaules, là, mais le gazon synthétique au rugby, je pense que c'est un peu rough quand tu tombes. Mais je pense que ça pourrait réveiller certains politiciens. On est en mode justement électoral, peut-être le demander aux différents conseillers. Et bravo également aux entraîneurs Kevin Rouet et Martial Laguin. Kevin était entre autres l'entraîneur du Rouge et Or. Alors, il y a du beau potentiel en sport féminin. En rugby féminin,
Puis on le voit de plus en plus aussi, puis on en parlera dans une prochaine chronique, le flag football, qui sera aux Olympiques. On a maintenant quelques équipes universitaires qui vont s'installer et beaucoup de filles qui vont aussi prendre ce chemin. Ouais. Et j'ai vu une nouvelle, la NFL qui allait lancer une ligue là, de flag football féminin pour développer le sport parce que c'est comme tu dis, ça va être aux Olympiques. Probablement juste un Olympique, là, un peu comme certains sports ont entré et ont sorti, mais j'ai aucune idée. Mais en tout cas, je veux dire. Moi, je pense que le CIO, voyant le potentiel. Va peut-être le garder. Oui, parce que. Moi, aux États-Unis, il y a du cash dans le football. Là. Il y a de l'argent. Puis la NFL veut prendre de la place de plus en plus dans le monde entier. Là. C'est un sport américain, mais il y a des parties au Brésil, en Angleterre, en Irlande dans les derniers mois là, déjà. Là, donc, c'est ça. Alors, d'avoir peut-être du football olympique parrainé par la NFL, je pense qu'il y a un peu d'argent qui va une couple de dizaines de milliards à faire là-dedans. C'est bon. On prend une petite pause rapidement, puis on va rejoindre Anthony Bouchard dans quelques instants. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Anthony Bouchard, directement arrivé aujourd'hui de New Delhi, en Inde, avec une médaille d'or des championnats du monde en para-athlétisme. Bravo, Anthony! Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben voyons donc, c'est extraordinaire, Laurent et moi, on a suivi ça en fin de semaine. Ben voyons, on a un champion du monde. On savait que tu étais bon. 4e aux Jeux paralympiques, mais exact. Là, c'est quelque chose, hein? Oui, vraiment. Je pouvais. Ben, tu sais, j'y rêvais même pas, honnêtement. Je me disais que c'était possible, mais je voulais pas. Tu sais, à court terme de même, j'avais pas ça en tête. Oui. Puis ce qui est impressionnant, c'est que la finale était très relevée. Parfois, on peut parler de la profondeur du sport en sport paralympique. Ça arrive à l'occasion en para-athlétisme. Oui. Dans ton cas, là, c'était vraiment, il y avait des solides gaillards avec toi, là. Oui, absolument. C'était toutes des. On était, je pense, 6 à 2 dixièmes de seconde sur le ranking mondial. Fait que je suis arrivé là-bas avec de la confiance, puis pas, parce que je me disais, ça peut arriver si. Tout peut arriver, je peux finir 6e ou premier, tu sais. Ouais, Ça va dépendre de comment je joue mes cartes. Tu aurais pu, par exemple, faire ton meilleur chrono personnel et finir 6e. Ça aurait pu être possible. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est incroyable. Donc, ton record personnel, tu l'as établi en demi-finale, c'est bien ça? Donc, juste avant? C'est un record des championnats aussi. Fait que ça a donné quand même un bon boost de confiance pour la finale le soir. Là, tu reviens à la maison. D'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé, mais si à un moment donné, tu as une seconde, puis la médaille n'est pas trop loin, on aimerait ça la voir. Oui, je l'ai ici. Ah oui, donc. Alors, pour les gens en audio, regardez la vidéo. Tadam! Wow! Hey, ça représente quoi pour toi? C'est incroyable. Moi qui avais j'avais beaucoup de crainte par rapport à l'Inde parce qu'ils nous avaient vraiment, tu sais, mis en garde de plein de trucs. Fait que j'allais là un petit peu de reculons, si on veut. Tu sais, je pense qu'il y avait personne qui avait super hâte d'aller compétitionner là-bas parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux avec la pollution, la chaleur et tout. Ouais. Puis la nourriture, l'eau. Ouais. Fait que j'y allais un petit peu. Puis là, de ramener une médaille. Puis tout s'est bien passé. Je suis rendu à la maison. C'est réglé. Vous êtes arrivé combien de temps d'avance? Avez-vous minimisé le temps ou vous êtes arrivé assez longtemps pour vous habituer au décalage Oui. horaire? On a fait un camp d'acclimatation à Dubaï. OK. Puis eux sont habitués, ils vont là chaque année, l'équipe nationale, les coureurs en fauteuil. Ouais. Moi, la raison pourquoi je n'y vais pas, c'est que en restant au Québec, j'ai même pas encore roulé sur une piste au mois de février. Donc, eux vont là au mois de février. Moi, j'ai pas encore roulé sur une piste. Fait que je trouve qu'aller compétitionner, c'est tôt un peu. Ouais. Mais eux sont habitués de la piste, des infrastructures là-bas, puis tout l'hôtel.
Fait que c'était comme un peu le bonus avant d'aller en Inde, qui nous ont la grosse hôtel 5 étoiles, les buffets, puis la piste à portée puis c'était environ le même décalage horaire, c'était +8. OK. Donc l'Inde, c'est +9,5. Fait que ça nous a pas trop dépaysé quand on a transféré. Je comprends bien. Juste une parenthèse, je suis allé, justement, j'imagine que c'est dans le même stade pour les Jeux de la France. Non, les Jeux du Commonwealth en 2010. Commonwealth. Ouais, j'étais là en 2010. Si je me trompe pas, je crois qu'on se pratiquait au stade des Commonwealth, mais que OK. le stade où on a compétitionné, c'est un nouveau stade. Ah, OK. bon, excellent ça. Ouais. Au moins, c'est la même chose. Il n'y avait pas trop de spectateurs dans les deux cas. Colin, je pense qu'il y a. Ça n'a pas de bon sens. J'ai pas su la raison pourquoi, mais ce que j'ai entendu, les rumeurs, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de moyen de vendre de billets. Mais voyons Écoute, donc. non, mais Les estrades étaient vides, complètement vides. non, c'est ça, j'ai remarqué ça. On aurait dit que c'était la pandémie encore. Absolument. On a Hmm, eu moi qui n'étais pas à Tokyo, j'ai vu de quoi ça pouvait avoir l'air. ça n'a pas de bon sens. Puis c'est drôle parce qu'en 2010, c'était autre chose. Les estrades étaient vides, mais il y a eu un scandale informatique généré, mon souvenir, là, par le Pakistan. Là. La guerre est toujours entre les deux pays. Là. Puis on avait OK? comme joué, on avait lancé des malwares, des logiciels pirates pour empêcher les gens de vendre des billets. Alors les gens étaient là pour entrer dans le stade, puis on leur disait, il n'y a plus de billets à vendre, tout est vendu. Puis Fait puis- que, puis il n'y avait personne. il n'y avait personne. Incroyable. C'est fou d'organiser des événements de telle envergure puis de pas être capable de gérer pas tout, puis il n'y a personne dans les estrades. C'est dommage. Quel C'est dommage. dommage. Ouais. Ouais, absolument. Puis Bon. ça peut quand même être un beau moyen pour eux de rapporter de tirer un certain profit Ah oui. de ces mondiaux-là. Mais là, Ben, ils se tirent dans le pied aussi, là, s'ils espèrent un jour accueillir les Jeux Olympiques ou des événements encore plus grands. Et ouais, je sais pas c'est si comme tu un l'as mauvais. réalisé. Ouais, c'est ça. Ils ont du travail à faire, mettons. Mais ton sourire était là, ta performance est là, elle est partout. Une certaine reconnaissance. Je pense que tu donnes de plus en plus d'entrevues maintenant avec ce titre-là. Comment tu vis ça, cette nouvelle consécration-là? Puis je te dirais que je le réalise pas encore complètement. De plus en plus, là, avec le Hmm. retour ici et tout ça, Ouais, ouais. je commence à réaliser qu'est-ce que j'ai fait, mais Hmm. c'est plus que j'aurais pu espérer, honnêtement. Ouais. Parle-moi toi un peu. Écoute, on te connaît peu. J'ai lu bien sûr sur toi. Tu as été victime d'un accident de la route dans le parc des Laurentides en 2000... 2011, 2011, en c'est ça. juillet 2011, on est rentré en collision avec un orignal. Incroyable. C'était le soir, puis bon, on l'a jamais vu. Il y avait pas de vitesse en cause, il y avait pas Non, d'alcool. d'alcool. OK. Ouais, non, c'était 100% un accident qui était inévitable, je pense. Alors, tu es devenu paraplégique à ce moment-là. Ouais, tétraplégique plus précisément, Tétraplégique, oui. ouais, j'ai eu une fracture niveau C7. OK. Donc, j'ai une affectation des mains. Les bras ont été épargnés, OK. ce qui fait en sorte que je suis un T52 OK. dans ma catégorie. OK. Ouais. Il y a eu plusieurs années entre ton émergence en athlétisme, en parathlétisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, si je peux te poser la question? J'ai j'ai jamais été vraiment un gars de sport de compétition. J'ai toujours été un gars actif. Ouais. Euh, pour être honnête, je voulais pas me tourner au sport adapté parce que je trouvais que c'était comme, je le sais pas, j'ai eu un entêtement qui a servi à rien, mais je trouvais que les sports adaptés, c'était comme de la consolation, si on veut. Mhm. Mais tu sais, pourtant, je pouvais pas me tromper plus que ça. Mais à l'époque, c'était ça ma manière de penser. Donc, ça a pris quand même des années avant que je finisse par me convaincre d'essayer. Puis, à un moment donné, je suis arrivé on dirait que je suis comme arrivé à un moment où j'étais comme, bon, je pense que je suis prêt à essayer. Ah, c'est bon. Y Est-ce que a-tu tu as un eu... événement, y a-tu un Vas-y. événement qui t'a poussé à l'essayer ou ça a été graduel? T'as-tu vu quelqu'un à la télé, des Jeux paralympiques? Ben, tu sais, je voulais essayer les sports adaptés. J'avais déjà un vélo à main. Ça m'a jamais. J'en faisais pour le plaisir, mais j'ai jamais eu le besoin d'en faire plus un peu. Je pense que je faisais un peu d'exploration des sports possibles. Puis à un moment donné, j'ai regardé des vidéos sur Internet de course en fauteuil, puis je trouvais donc que ça avait l'air le fun. Puis je me disais, ah, je serais capable de faire ça. Mais c'est beaucoup plus difficile que je le croyais. Ah ouais? En quoi, par Ah oui. exemple? Ben, tu sais, c'est vraiment quand même, c'est difficile de garder sa ligne, d'aller droit. C'est difficile de contrôler la Mhm. position
quand tu commences, tu n'as aucune idée quelle position ça te prend, donc tu y vas un petit peu au hasard. Fait que la première chaise, Hmm. faut que tu sacrifies des milliers de dollars pour faire comme un essai, si tu veux. Ah Puis, oui. tu sais, la première chaise, elle m'a duré juste un an, puis elle était déjà. On a vu que ça a quand même donné une bonne idée pour le départ, mais après ça, on a vu que on n'évoluerait pas là-dedans, fait que j'allais changer tout de suite. OK. Mais c'est ça, c'est quand même beaucoup plus physique que je pensais aussi. C'est sûr que quand on regarde des vidéos, ça a toujours l'air facile. Ouais. C'est Quand on tellement. regarde les meilleurs au Depuis... monde dans n'importe quoi, ça a Ouais, l'air facile jusqu'à exactement. ce qu'on Ouais. l'essaye. Hein. C'est comme le patinage de vitesse. Ah, ouais, Ah n'importe quel oui, sport, là. Ça a l'air simple, un tournoi de golf quand tu regardes les meilleurs, mais jusqu'à ce que tu ailles sur le terrain. Là, c'est n'importe quoi. C'est Ça, comme ça dans tous les sports, là, je comprends. c'est vrai également. ouais. D'ailleurs, je lisais, Anthony, que tu as changé de fauteuil juste avant la compétition. Tu n'étais pas sûr de le Oui, faire. C'est une décision importante quand on est athlète à haut niveau de prendre la bonne oui, voiture, comme on dit. Ouais. oui. Ben, j'avais décidé au courant de l'hiver que j'allais me procurer un nouveau fauteuil, puis avec le temps que je me décide, que je passe la commande, que tout, Ouais. il y a quand même un petit peu d'attente, c'est fait sur mesure, ces fauteuils-là. Donc, Mhm. je l'ai reçu un petit peu plus tard que prévu. On ne savait pas exactement quand. OK. Ma coach m'avait dit, je vais mettre un deadline un mois avant qu'on quitte. Si tu l'as pas reçu un mois avant qu'on quitte, on va pas se tenter. Puis je pense que je l'ai reçu une semaine avant le deadline. Fait que là, on avait une semaine pour prendre une décision. Mais tu sais, avec l'expérience et tout, les modifications que j'ai faites à ma nouvelle chaise par rapport à l'ancienne, c'était quand même, puis je suis quand même tombé dans le mille. Fait que j'ai embarqué dans la nouvelle chaise, puis j'ai tout de suite senti Que c'est ça. que Ouais. celle-là allait m'apporter quelque chose. Donc, on a fait une semaine de training, puis finalement, on a pris la décision, OK, c'est bon, on met l'autre de côté, puis on y va avec celle-là. C'est un risque calculé. Tant mieux, tant mieux. Et ton entraîneur est Nathalie Séguin. Je trouve Oui. ça intéressant parce que c'est une entraîneur, donc une femme qui est entraîneur, et c'est un peu rare aussi en athlétisme, on en voit moins souvent. Tu me parlais de ta coach, justement. Oui, ben Nathalie, en fait, tu sais, moi, c'est ma coach depuis le début, fait que je sais pas si c'est plus. Ben, c'est vrai que quand tu y penses, c'est plus rare d'avoir une femme coach, mais c'est Ouais, elle qui s'occupe c'est du parasport à Québec. Je pense que c'est une passionnée. Puis ouais, il y avait comme il y a eu l'époque de Dean Bergeron, Chantal Petitclerc et tout ça. ben oui. Puis quand eux ont pris leur retraite, ben à Québec, il n'y avait plus personne qui s'occupait du parasport, donc c'était comme un peu Mhm. tu pouvais pas commencer le parasport puis être coaché à Québec parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Puis je pense que Nathalie, je ne sais pas l'année exactement, mais je pense que c'est aux alentours de 2015 ou quelque chose du genre qu'elle a décidé OK. de repartir le club. Le club. Ah, Je veux revenir à ce que tu as dit plus tôt. Tu disais que initialement, après ton accident, tu disais j'ai pas envie de le faire. Le sport, je trouve que c'est comme un sport de consolation. Ouais. Puis là, tu dis j'aurais pas pu avoir plus tard. Peux-tu m'expliquer exactement ce que tu veux dire? Puis comment tu encouragerais quelqu'un ou tu te reparlais à toi en 2011, tu sais, comme qu'est-ce que ouais. tu dirais à un jeune qui se dit ah, je viens de me blesser, mais j'ai pas envie de le faire. C'est un sport de consolation. Ben, tu sais, je te dirais que je fais de mon mieux pour, à toutes les fois que j'entends quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui est à François Charon en réhabilitation, je prends la peine d'aller le voir, puis tu sais, quand même lui dire. Je Wow. dirais que ça arrive des fois qu'on voit un petit peu on voit un petit peu d'évitement ou tu sais, de Mm. refus un peu, mais j'ai déjà été exactement à cet endroit-là, fait que tu sais, je peux pas pousser plus qu'il faut, Mm. mais je prends le temps de le mentionner quand même, mais je pense que ça prend un certain temps d'accepter que c'est ça la nouvelle situation, puis que, tu sais, on dirait que ça fait mal entendre sport adapté, c'est comme, Ouais. je sais pas, mais au contraire, après Mm. toutes ces années-là, je me perçois que je peux enfin compétitionner dans quelque chose, que tous mes compétiteurs ont environ le même handicap que moi, fait qu'on est tous égaux. Tu vas dans des événements où Mm. tout est prévu pour tes limitations, t'as pas besoin de... Tu sais, tout est pensé, les chambres sont adaptées, Ouais. le site est accessible. Mm. Donc, au contraire, en essayant de faire, tu sais, moi, j'avais essayé de faire, mettons, moi, je faisais de la moto avant, donc là, j'avais essayé d'adapter les VTT, puis tous ces trucs-là, puis je trouvais que c'était toujours tourner le fer dans le plat parce que c'était pas aussi bien Mm. que ça l'a déjà été. Puis, tu sais, je pense même que quelqu'un qui... Je peux pas parler pour personne, mais selon moi, si j'avais été un adepte de hockey, faire du hockey luge, ça ferait pas. Ouais. Parce que, tu sais, je retrouverais jamais Mm.
le hockey, mais quelqu'un qui fait du hockey luge puis qui n'a jamais fait de hockey auparavant, peut-être que je me trompe à 100%, mais moi, mon expérience à moi, c'est que ce que j'ai essayé, c'était toujours pour essayer de faire ce que je Ouais. faisais avant, puis finalement, c'était jamais aussi plaisant. Wow. Très intéressant. Puis ça me ramène tellement de noms. Je pense à Cindy Ouellet, je pense à Dean Bergeron, bien Oui, sûr. Puis je sais que Dean, c'était la même chose. Aussi, ça a été, ça n'a pas été tout de suite, là. C'est un ancien joueur de hockey, justement, comme tu oui, l'as dit. Puis il a pas tout de suite embarqué dans le fauteuil roulant, là. Cindy, ben, ça a été ça pour elle. C'était pas la course, c'était le basketball. Après ça, elle a fait du oui, ski de fond. Jimmy Pelletier, que tu connais peut-être aussi. oui. Jimmy Jimmy qui Pelletier, fait il fait du N-Cycle, oui, du vélo exactement. à Il main, fait le oui. tour du monde actuellement pour Oui, justement j'ai la vu passer fondation. ça. Ouais, ouais, Jimmy, c'est un bon ami. Beaucoup, Puis il y a beaucoup de tellement de belles. millage. Ouais, exactement. Puis ben, je suis vraiment très content de t'entendre dire, Anthony, que tu vas visiter justement le centre François Charon, visiter des jeunes Oui, qui je ont trouve que malheureusement. Ouais, c'est ça. tu sais, moi, je sais pas si j'ai tombé dans une période où, parce que je sais qu'il y a toujours un peu des gens qui faisaient ça. Ouais. Tu sais, Ben, du Dean monde l'a comme moi en fait, ce moment, Yves exact, Laroche, qui ouais. allait faire des tours, mais peut-être que j'ai tombé dans un creux ou je sais pas. Mais tu sais, moi, il y a personne qui est venu me voir pour me dire, Ah, ok. tu sais, rien. Fait que, mais tu sais, en même temps, comme je te dis, j'aurais peut-être pas voulu faire de sport adapté à ce moment-là. J'étais pas prêt, Hmm. psychologiquement. Mais tu sais, moi, je trouve ça important d'aller voir le monde pour leur dire que, tu sais, que ça va aller. Parce que des fois, ils te font peur un peu. Quand t'as 18 ans et qu'ils te disent c'est terminé, tu vas avoir une mini-fourgonnette adaptée, puis Hmm. pense pas à ton autosport, puis pense pas à ton camion ou peu importe. Ça fait mal un peu, mais finalement, tu te rends compte que tout est possible. Fait que, tu sais, moi, je prends le temps de vraiment aller voir les gens pour leur dire, tu sais, écoute, Ah, écoute, écoute qu'est-ce qu'ils te disent, mais écoute pas tout. T'es bien placé pour ça, mais c'est tellement génial ce que tu viens de dire. Puis tant mieux, c'est des gens qui nous écoutent, qui t'écoutent, puis disent, hey, t'as une minute, là, ok, Anthony Bouchard pourrait être un modèle pour moi, parce que je sais que c'est, et c'est triste que tu n'aies pas eu de visite, mais Cindy m'en avait parlé, elle dit, il faut aller voir Oui, ces jeunes-là qui ont eu justement des malheurs comme ça, mais qui sont toujours en vie, qui ont toujours des passions, puis on peut peut-être là, les aider à passer à autre chose, puis moi, je trouve ça absolument. vraiment beau. La course en fauteuil roulant, là, je trouve ça spectaculaire. Dans le fond, vous êtes dans des Formule 1 que vous faites Oui, avancer avec vos mains. C'est fantastique. C'est beau à absolument. voir. C'est Puis, beau. Ouais. tu sais, c'est un peu le même principe. La mécanique du fauteuil va t'apporter, tu sais, changer la position, avoir des meilleurs pneus, des meilleures roues. Un peu comme le vélo, si on veut. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas comme un coureur à pied que, tu sais, ses souliers ont une limite, là, à un moment donné. C'est lui qui fait le sprint plus que le matériel. Mais nous, de notre côté, le matériel, nous, on fait une différence, mais quelqu'un qui arrive bien équipé, bien préparé, bien positionné, ben, va passer en avant de lui qui est tout aussi en forme, mais qui prend pas le temps d'organiser ses trucs. C'est ça, exactement. Là, tu as 32 ans, si je ne me trompe pas. Oui, 32 ans. Est-ce que tu as encore du jus pour les prochains Jeux paralympiques en 2028? oui, absolument. 2028. Ma quatrième position m'a donné le goût au moins un podium. Là, avec les résultats de cette année, c'était pas attendu, honnêtement, Ben, tu n'étais pas loin quand même. Déjà quatrième, mais oui. t'étais Puis, tu sais, proche, avec la excellent. dernière année qu'on a faite en mettant Ouais. le 400 mètres de côté, on a vraiment pu se concentrer sur le 100 mètres à 100%. Puis, je suis Hmm. arrivé quand même confiant. Je savais que j'étais plus rapide que l'an dernier. OK. Mais en même temps, tu peux pas savoir. Je m'entraîne pas avec mes compétiteurs. Peut-être qu'eux vont arriver plus rapides aussi. Fait que Ouais. Avez-vous un moyen de savoir la forme que les autres sont, la forme dans laquelle les autres athlètes sont avant d'arriver? Y a-tu un site internet sur lequel tu vois leur temps? Y a-tu un circuit de on a, compétition? oui, il y a un ranking mondial, mais la plupart des athlètes, nous, dans le fond, on est comme un peu dépendant des pistes, de la rapidité des pistes. Ah, ça fait En que ça fait, change beaucoup selon la Ouais. surface. Puis... la surface de la piste va faire une différence. Plus elle est dure, plus on va aller vite. Mhm. Fait que nous, on a toujours une rencontre au mois de mai en Suisse, que c'est la grosse compétition. Tous les compétiteurs en chaise de course sont là. Fait que mes compétiteurs que j'ai compétitionné avec aux mondiaux étaient là aussi en Suisse. Fait que c'est tous des gens avec qui j'ai couru cette année. T'avais Que terminé au combien? T'avais terminé combien de titres? quatrième, avec Quatrième. exactement les mêmes positions qu'au jeu l'an dernier. Fait que OK. je savais que j'avais rien perdu, mais rien gagné. Ou en tout Mhm. cas, moi, j'avais gagné quelque chose, mais eux aussi, tu sais. Mhm.
Fait que, mais c'est ça. Fait que là, tout au courant de l'été, de juin jusqu'à aujourd'hui, ben là, c'était une surprise un peu. Mais c'est Ouais. ça, je suis vraiment impressionné par ta façon de t'exprimer, puis ton humilité. Puis je pense qu'on va entendre parler de toi pas mal dans les prochaines années, en tout cas. On l'espère, en tout cas. Ouais, Ouais, c'est ça. je l'espère aussi. Alors, on a un champion du monde aux 500 mètres, qui est la vitesse sprint du longue piste, puis on a un champion du monde du 100 mètres en fauteuil roulant. Dans le même balado. C'est pas pire, ça, Laurent? Bon, ouais, c'est pas pire. Puis je suis content qu'il ait dit qu'il restait une couple d'années parce qu'on a le même âge. Fait que ça me motive à continuer. Si tu m'avais dit, oh non, je suis trop vieux, j'ai mal au dos, ça m'aurait fait mal un peu. Tant que t'arrêtes pas, j'arrête pas donc. Ah, c'est bon. C'est un t'es pas game. Ma blonde n'aimera Ouais. pas ça entendre ça. Non. Non, elle a peut-être plus sorte que j'arrête Excellent. d'après moi. Là, mais... Ouais, mais ouais, toi, t'as fait une plus longue run que moi aussi. Ouais, moi, c'est commence à faire les années un petit peu derrière la cravate. Là. En quelle année t'as commencé? Ben, ma première Coupe du Monde, c'est en janvier 2012. Fait que quand j'avais 19 Ok. ans. Fait que là, ça fait quoi, 13-14 ans là, sur les Coupes du Monde. Fait que ça commence Ouais, à ouais, faire ouais. longtemps. Ouais, ça commence à faire longtemps. Bon, c'est bon, ça, c'est bon. Hey, on va terminer là-dessus. Je trouve ça intéressant de conclure sur cette note humoristique. Merci beaucoup, Anthony, de ton temps. Écoute, même pas... Félicitations. Notre félicitations. Et 9h30 Merci, de merci. décalage, c'est ça? C'est fou, là? Oui, mais tu sais, en même temps, merci de m'avoir occupé parce que là, faut pas que je dorme. Ah, J'essaie c'est de. clair. Il faut que je toppe jusqu'à 8h30 au moins, je pense. bon, pour, alors on poursuit le balado jusqu'à... Non, c'est déjà... Hey, merci beaucoup. On met ça en ligne dans les prochaines heures, puis on va suivre avec beaucoup d'intérêt, puis sûrement qu'on va se reparler encore, Anthony Bouchard. Bon, ben, merci à vous. Ben oui, ça me ferait plaisir de. Génial. Quand il y a quelque chose, invitez-moi, puis ça me ferait plaisir. Excellent. Laurent, merci infiniment. Merci Marc, merci Anthony. Ça a été super le fun encore une fois. Yes. Félicitations une dernière fois, c'est vraiment tout un accomplissement. Puis, Ben, merci beaucoup. je pense que c'est un rappel que tout est possible. Tu peux croire en toi sans aucune gêne pour les prochaines compétitions. Ouais. Ben, ça m'a quand même donné. Ça m'a donné la validation du travail qu'on a fait, Exact. si on veut. Exact. Merci infiniment. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bonne journée.